associations des entreprises. Absolument. Plus facilement grâce à la loi, effectivement, et qui permettent une surveillance accrue de tous les détenus qui sortent de prison et qui étaient condamnés pour terrorisme. Donc on renforce considérablement les moyens qui sont mis en place, y compris via les services de renseignement, y compris via cette loi. Bien, les violences faites aux femmes, je termine, plus 15% de signalements. Oui. Sur la plateforme en ligne, des violences sexuelles et sexistes. Alors, 3 ans de travail, 400 000 Français qui se sont exprimés, c'est formidable, des associations, des entreprises, Absolument. et qui font des propositions pour faire avancer les choses. Oui. Alors, 4 propositions. La première, la mise en place d'une plateforme appelée Mémo de vie. Oui. C'est en quelque sorte un coffre-fort électronique. Une femme menacée explique ce qui lui arrive. Oui. C'est bien cela, hein, à l'abri du regard de son entourage. Oui, alors moi je voudrais rappeler que ce que vous évoquez, c'est la consultation mec.org. J'avais lancé, j'avais participé au lancement avec mec.org, qui fait ses propositions aujourd'hui au gouvernement. Nous allons accepter l'ensemble des propositions. Vous allez accepter les 4 propositions? Oui, avec Éric Dupond-Moretti, avec Elisabeth Moreno, mes collègues sont impliqués là-dessus. Cette proposition, cette consultation citoyenne, elle vient en plus du Grenelle des violences conjugales, et notamment en ce qui nous concerne, le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a travaillé avec des associations féministes pour créer des MOOC et des formations continues qui viennent en plus des 120 heures de formation initiale de la police et de la gendarmerie pour mieux accueillir les femmes dans les commissariats. Alors, ces documents pourront être stockés dans cette plateforme, à l'abri des regards, encore une fois. Deuxième mesure, loger à l'hôtel les victimes des hôtels qui ont des nuitées libres. Alors, c'est quelque chose que déjà le gouvernement a mis en place au précédent confinement, en partenariat par exemple avec l'Olympique de Marseille, qui a gentiment mis à disposition de l'État et des associations son centre d'entraînement pour y loger les femmes. Et j'étais en Maraude vendredi soir avec Emmanuel Vargon et le préfet de la région Île-de-France, Marc Guillaume, et nous étions en train justement de travailler sur la manière dont dans des hôtels on peut loger des femmes victimes de violences ou des femmes qui sont à la rue avec leur bébé qui viennent de sortir de la maternité. Oui. 10 000 femmes par an. Oui. Et puis, formation à distance des policiers et gendarmes, c'est indispensable. Voilà. Et puis, j'ai vu ce dessin animé. C'est bien cela? Contre les clichés sexistes. Mais c'est une proposition qui ressort de cette consultation citoyenne. Moi, je trouve ça assez positif de se dire qu'on va travailler sur la prévention et sur l'éducation et qu'effectivement, dès le début, on va accompagner ces enfants. Mais derrière, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que notre volonté, c'est de faire en sorte, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, d'aller vers les femmes pour qu'elles puissent mieux déposer plainte et plus facilement, sans forcément pousser la porte d'un commissariat. Donc, ces 4 mesures seront reprises par le gouvernement. Oui. On est bien d'accord. Je voudrais terminer en pensant aux enfants. Un homme qui bat sa femme, peut-il être un bon père? Non. Sans aucune discussion, et c'est pour ça que dans la loi issue du Grenelle des violences conjugales, nous avons prévu le retrait de l'autorité parentale. Ça m'a été inspiré par les auditions que j'ai menées avec la famille de Madame Julie Douib et le papa de Julie Douib à la garde de ses petits-enfants, des enfants de sa fille qui a été tué par son mari, et le père, l'assassin de la mère, le tueur de la mère en tout cas, qui est en prison, a toujours l'autorité parentale et prend toujours les décisions qui concernent l'éducation des enfants. Ça m'est insupportable, et donc nous avons décidé de renforcer la loi dans le cadre du Grenelle des violences conjugales. Et vous allez engager un partenariat avec Carrefour, j'ai vu, pour que les femmes puissent... Mardi, on lancera le fait sur le site carrefour.fr, un partenariat avec la gendarmerie. Les femmes pourront déposer des plaintes et avoir des informations sur les dépôts de plainte tout en faisant les courses grâce à l'engagement de la gendarmerie nationale que je voudrais saluer. D'ailleurs, tout à l'heure, nous illuminons en orange la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur, en présence de Sylvie Tellier et en présence d'une femme gendarme qui est très engagée contre les violences intrafamiliales. C'est un partenariat avec l'ONU, puisque l'ONU, autour du 25 novembre, propose à des grands bâtiments s'illuminer en orange. C'est la première fois que le ministère de l'Intérieur le fait, et c'est en marque de l'engagement des forces de l'ordre pour protéger les femmes face aux violences conjugales. Merci Marlène Schiappa. Merci à vous. RMC, BFM TV, 8h55. Merci.